Ivoirien, il y a quoi? Quelle est la mission du président de la République? Qu'est-ce que le président de la République doit procurer à son peuple? Quelle doit être sa première préoccupation? Qu'est-ce qui est vital pour les Ivoiriens? Nous ne disons pas ce qui est seulement important ou nécessaire, mais ce qui est primordial. Voilà quelques questions que nous avons posées aux Ivoiriens qui ont pris part à nos travaux. Les réponses ont été variées. L'argent, la santé, un emploi, l'alimentation, l'éducation, la religion, la famille, la paix, le sport, la sécurité, le logement, le transport, l'environnement et l'économie. Toutes ces réponses ont été données plusieurs fois lors de l'enquête. À la phase d'étude, nous avons confronté ces réponses les unes aux autres sous forme de duel. Entre la santé et l'argent, qu'est-ce que vous choisissez? Entre l'argent et le travail, qu'est-ce que vous choisissez? Entre la santé et la paix, qu'est-ce que vous choisissez? Et chaque fois que la paix a été confrontée à une autre réponse, c'est la paix qui a été choisie par les Ivoiriens. Cela nous a surpris parce que nous nous attendions à l'argent, à la santé, à l'emploi, au logement. Mais non, c'est chaque fois la paix qui a gagné. Chaque année, depuis décembre 2012, nous avons soumis des Ivoiriens enquêtés au même exercice. Et chaque fois, c'est la paix qui l'a remporté. Le résultat a toujours été identique. Pour nos participants, le premier rôle du président de la République est de procurer la paix, de garantir la paix. Nous savons combien les Ivoiriens aiment rire de tout. Certains ont dit « Je préfère avoir un seul repas par jour que d'avoir une table garnie et ne pas pouvoir en profiter parce qu'il y a la guerre, il faut courir, il faut se sauver. » Et d'autres ont ajouté « Est-ce que l'argent peut bloquer un tir de canon ?» Waouh! Les Ivoiriens ont été traumatisés par la guerre civile de 2002 à 2011. Benchmark à présent. Qu'en est-il d'un autre pays dans le monde? Et nous avons choisi le pays le plus puissant économiquement, militairement du monde, les États-Unis d'Amérique. La Constitution américaine, rédigée après la guerre d'indépendance, confie 3 missions au président de la République. Déclarer la guerre, édifier une armée et signer des traités ou des accords. En clair, les Américains demandent à leur président d'éradiquer toute menace contre la liberté et l'indépendance de leur pays. Il lui donne aussi pour mission de conclure des accords profitables aux États-Unis. En résumé, les Américains disent à leur président « Protégez notre pays. Pour le reste, la santé, l'emploi, l'industrie, les affaires, l'économie, tout ça, on s'en occupe nous-mêmes. On va se débrouiller. » Waouh! Quelle similitude avec les Ivoiriens. Il n'y a que les peuples qui ont connu la guerre qui savent apprécier l'importance de la paix. En dehors des beaux discours sur l'économie, l'emploi, la santé, l'éducation et autres, souvent truffés d'un langage pédant et incompréhensible pour l'Ivoirien lambda, notre peuple réclame avant tout la paix. La question à poser à chaque candidat est simple. Comment comptez-vous garantir la paix? Quel candidat à cette élection présidentielle d'octobre 2025 a prouvé qu'il peut réellement assurer la paix aux Ivoiriens? Ou alors qui présente un vrai programme pour garantir la paix? Le 25 octobre 2025, allons voter. Nous en reparlerons. Rejoignez-nous. Restons concentrés.